Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, beaucoup de choses. 3 matchs des remparts depuis jeudi dernier. On vous parle de boxe et on est allé voir un peu de football collégial également. Tout d'abord, du football universitaire. Le Rouge et Or de l'Université Laval a, encore une fois, et c'est drôle à dire, gagné sa rencontre ce week-end. Ils ont fracassé plusieurs records. On vous parle de la meilleure équipe du circuit universitaire québécois, le Rouge et Or de l'Université Laval. Une bonne partie du livre des records du Rouge et Or football a été réécrite dimanche après-midi au Stade Télis de l'Université Laval dans une victoire de 64-3 des Lavallois sur les Gators de Bishop devant 13 242 spectateurs. D'abord, Laval améliorait 2 marques canadiennes, soit le nombre de victoires consécutives à 24 et le nombre de gains de suite à domicile pour 69 matchs. La dernière défaite du Rouge et Or devant leurs fans remonte à septembre 2004. Le retournant Anthony Dufour, numéro 22, rehaussait également le record du Rouge et Or pour le plus grand nombre de verges sur un retour de bottée d'envoi avec 102 verges. Dwayne John détenait jusqu'à ce jour la marque avec un retour de 82 verges réalisé en 2006. Le carrière Hugo Richard y allait également de sa contribution personnelle. Il a lancé dimanche 7 passes de toucher dans un même match, une de plus que Benoît Groux en 2007. Ce record constitue une nouvelle marque du réseau universitaire québécois. Le pivot lavallois brisait aussi une marque d'équipe avec sa 19e passe de toucher de la saison. Groux en avait lancé 18 en 2009. Richard et Maxime Boutin égalaient aussi le record de la plus longue passe captée avec un jeu de 103 verges au premier quart, difficilement plus long. Et ce n'est pas terminé. Richard a cumulé 506 verges par la passe. Richard, la passe dans la zone des buts. Saisi! Touché! Anthony Auclair et Hugo Richard qui écrit son nom dans le livre des records du Rouge et Or et du réseau du sport étudiant du Québec. Un nouveau record d'équipe qui surpasse maintenant les 416 verges établis par l'entraîneur adjoint aujourd'hui, Mathieu Bertrand, en 2003. Les records, c'est fait pour être battus, puis c'est drôle parce que moi, ce record-là, je l'avais effectué en 3 quarts, fait que je lui avais toujours la petite option de dire à Hugo que ça, au moins, ça m'avait juste pris 3 quarts. Il l'a fait en moins de 3 quarts. C'est sûr, c'est excitant. Ça fait pas partie de nos objectifs, c'est sûr, de match en match, mais c'est un accomplissement, c'est sûr, puis je suis heureux de l'avoir accompli aujourd'hui. Félicitations encore une fois à toute l'organisation du Rouge et Or football. Une belle victoire ce week-end. Maintenant, à l'Esprit sportif, Michael Roy nous parle de boxe. Il est 14h et la plupart des jeunes étudiants du secondaire sont sur les bancs d'école à l'heure actuelle. Pourtant, dans ce club de boxe à Québec, certains d'entre eux étudient à leur façon. Tous les après-midi, ce groupe d'étudiants et étudiantes troquent donc leur livre d'école pour les gants de boxe. Leur entraîneur ne s'en cache pas, d'ailleurs, on garde l'œil ouvert pour la perle rare. On a beaucoup de boxeurs de catégorie senior. Puis on essaie d'aller chercher plus de jeunes possible pour qu'à la fin de la pyramide, la crème ressorte. Ce qui devait donc être à la base des cours pour les garder en forme, les motiver à l'école, a pris une autre tournure récemment pour certaines de ces boxeuses. Oui, de ces boxeuses. J'ai décidé de faire un combat là, parce que, à un moment donné, ça donne le goût. Tu embarques dans le ring avec les autres. Puis, c'est différent, là, c'est sûr. En compétition, c'est plus intense, c'est plus fun, puis ça donne des défis. Là. D'ailleurs, les jeunes sont chanceux cet après-midi de la grande visite. Invaincu en 25 combats chez les pros, le champion NABF, Michael Zouski, est venu passer l'après-midi avec eux. Le plus loin possible, tu en as besoin. Fait que, vraiment... Ben écoute, essayer de transmettre la passion. C'était des jeunes du sport-études. Moi aussi, je suis issu du sport-études. J'ai fait 4 ans en sport-études boxe. Ça m'a beaucoup aidé. Belle attaque de Zouski. Et qui sait, ça pourra amener un jour un de ses apprentis boxeurs. Mais si éventuellement, on a quelqu'un qui veut, une personne qui veut, un jeune qui veut, il va tout avoir les outils pour se développer. J'en suis la preuve vivante. J'ai commencé à boxer à 9 ans, et puis je vais mon premier combat à 11 ans, mais je peux dire avec certitude, à 100% sûr que sans le sport-études, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. D'ailleurs, le programme fait des petits. Il y a 2 ans, seulement un étudiant est inscrit au programme sport-études boxe à l'école Cardinal-Roy de Québec. Ils sont maintenant 9 d'ailleurs. Près d'une dizaine d'écoles à travers le Québec offrent le programme.
Le Québec qui est à la recherche de nouveaux héros dans le monde de la boxe. Qui sait, il se trouve peut-être parmi ses étudiants. C'était Mickaël Roy à Québec pour la chaîne TVA Sport. Après la pause à l'Esprit sportif, une mise à jour d'une équipe de football collégial 3A Division 1, le Notre-Dame du Collège Notre-Dame de Foix. On revient dans 3 minutes 30. Le Notre-Dame du Collège Notre-Dame de Foix en football collégial 3A Division 1 disputait leur avant-dernier match de la saison vendredi soir contre les Cougars de Lennoxville. Une victoire qui leur a permis de s'emparer de la première place de leur division, ce qui leur permettront de disputer la demi-finale à domicile. Une mise à jour avec l'entraîneur-chef Marc-André Dion. Bien, je te dirais qu'on a quand même une formation à maturité cette année. Le cycle de 3 ans en première division, là, il vient à terme pour la première année. Donc, c'est sûr qu'au niveau de recrues, c'est toujours un peu le même scénario, une vingtaine de nouveaux joueurs à chaque année dans chaque équipe. Exemple, notre botteur, qui est un des meilleurs dans la Ligue cette année en statistique, c'est un recrue de l'Académie Saint-Louis, David Côté. Donc, c'est un exemple. Nicolas Guay, qui est notre centre partant, qui lui aussi est une recrue. Donc, il y a plein de joueurs comme ça qui s'impliquent dès leur première année. Mais je te dirais que cette année, on est plus vétérans à certaines positions clés. Samuel, parle-nous de ton début de saison jusqu'à maintenant, ça se porte bien? Écoutez, ça a bien commencé. C'est sûr que j'ai eu une blessure à mon genou qui m'a comme arrêté un peu, mais là, je suis revenu en santé, puis j'espère avoir une bonne fin de saison. De retour depuis quand? Depuis la semaine passée. Là, ça fait comme 3 semaines que je m'entraîne fort pour jouer cette game-là. Ça devrait bien aller. Si on avait à choisir notre plus grande force, l'offensive ou la défensive du CNDF cette année? Je dirais notre offensive, c'est ceux-là qui nous tirent depuis le début de la saison. Surtout quand notre carrière est là. Je pense que Samuel Chénard, il a une bonne saison dans les matchs qu'il était capable de jouer. Notre porteur de ballon, Alexis Côté, un ancien de la Polyvalente ancienne Lorette, est un des meilleurs dans la Ligue au terme de statistiques. Fait que c'est sûr que l'offensive produit bien cette année. Ça sera à la défensive de s'ajuster. Jusqu'à maintenant, ça va quand même bien. Là. On a eu des hauts et des bas en tant qu'équipe, mais là, je pense que on est là, puis l'équipe est à son meilleur au niveau de. On est soudés beaucoup, là, donc ça, c'est très positif là, pour la fin de la saison. C'est plus un travail d'équipe, mais je pense que en défensive, un gars comme Vincent Desjardins, un joueur de ligne, 3e année, capitaine, c'est un gars qui est toujours là, il est toujours fiable. Puis Louis-Philippe Saint-Amand, même chose, le dernier match, a été un joueur dominant sur le terrain. Je pense qu'en équipe, on a eu des hauts et des bas cette année, aussi sur le plan individuel, mais on est en bonne position pour finir premier. Puis quand je suis rentré au CNDF, on m'a donné un objectif sur 3 ans quand ils étaient montés en Division 1. Puis c'est supposé que cette année, la grosse année. On est en train de travailler là-dessus, mais j'ai espoir à mon équipe. Ouais. Il reste combien de matchs? C'est l'avant-dernier. Là, on joue la 9e game. La semaine prochaine, c'est le dernier match. Merci beaucoup. Merci. Les Remparts de Québec occupent en ce moment la 8e place de la LHJMQ. Ils disputaient 3 matchs depuis jeudi dernier. On vous présente les détails. On a joué des bonnes périodes sur la route. Jeudi dernier, les Remparts débutaient une série de 5 matchs sur la route en 6 rencontres. Premier arrêt, Bécomo. Avec l'offensive de Québec en panne sèche, les buts de Saint-Cyr, Ciampini, Baudry et Calvet du Drakkar ont suffi pour remporter ce match robuste. Mention spéciale aux officiels qui ont distribué au total 30 minutes de pénalité. Ensuite, les Remparts prenaient le chemin de Chicoutimi où les Saguenay les attendaient pied ferme pour un match le lendemain. Match très serré, 2-2 en fin de deuxième. Après les buts de Carosa, Ernie chez les Remparts, Laurent Dauphin brise l'égalité en toute fin de rencontre avec son 2e de la soirée. Une défaite de 3-2 pour les Remparts qui n'avaient pas l'intention de répéter le scénario dimanche devant leurs fans du Colisée, toujours contre Chicoutimi. À ce moment, les Remparts étaient demeurés invaincus en 6 rencontres au Colisée. Dans le junior, quand t'as des joueurs dominants, le Dauphin nous a fait mal vendredi soir. Laurent Dauphin des SAG a été le premier à inscrire son nom sur la feuille de pointage.
Il a réalisé une belle percée au territoire ennemi avant de battre Callum Booth avec une superbe feinte. La réplique des Remparts ne s'est pas fait attendre. Zachary Moody a récupéré une rondelle libre près du filet adverse. Il a logé dans la partie supérieure pour son deuxième de la saison. C'est 1-1. Milieu de la deuxième période, le premier trio des Diables Rouges explose avec une récolte combinée de 8 points. Adam Ernie a d'abord déjoué le gardien des visiteurs après avoir accepté la belle passe de Dimitro Timashov en avantage numérique. 200e point en carrière dans la LHJMQ pour l'attaquant Adam Ernie. Par la suite, Timashov a encore une fois alimenté son coéquipier de belle façon quelques instants plus tard pour porter la marque à 3-1. Les rôles ont ensuite été inversés puisque Timashov a fait 4-1 sur une savante passe du numéro 73. L'histoire s'est répétée lors du troisième engagement alors que les hommes de Philippe Boucher ont ajouté 3 autres buts. Nicolas Brouillard s'est impliqué et Adam Ernie a complété son tour du chapeau en subtilisant le disque à Carl Tremblay pour se présenter seul devant Bilia. Finalement, sur le jeu de puissance, Guillaume Gauthier a profité de la belle passe de Marc-Olivier Roy pour inscrire son 10e filet de la campagne. Charles Guévremont a complété la marque en fin de match. Victoire 7-2 des Remparts. Je pense que ça a été un bon spectacle là, pour les gens qui étaient ici aujourd'hui. On va souhaiter bon succès aux hommes de Philippe Boucher dans les Maritimes. Maintenant, une nouvelle sortie aujourd'hui concernant le club de soccer du Rouge et Or de l'Université Laval. Ils ont annoncé qu'ils expulsaient 7 membres de leur équipe qui seraient contrevenus à certains règlements et au code d'éthique. Le service des activités sportives et le conseil d'administration du club, de concert avec le personnel d'entraîneur, a décidé de sanctionner ces étudiants athlètes en raison d'incidents survenus pendant leur présence à Toronto dans la semaine du 7 au 13 octobre, alors qu'ils prenaient part aux championnats nationaux seniors au sein d'une équipe de niveau civil, le Royal Select de Beauport. Le Rouge et Or, 2e au classement de la RSEQ, a encore un match à disputer en saison régulière avant de débuter les séries éliminatoires. C'est déjà tout pour l'Esprit sportif, mais avant de vous quitter, on a un concours. Ça commence aujourd'hui même. On fait tirer un voyage en collaboration avec les gens de Rêve Sportif. On vous envoie à un match de la NFL à Boston. Les Patriots contre les Dolphins. 2 voyages doubles. Tout ce que ça vous prend, c'est l'indice qui apparaît au bas de l'écran au moment où on se parle. Et par la suite, vous allez vous inscrire sur la page Facebook de TVA Québec. Ici Jonathan Fournier. On se dit à demain. Ciao!